te pinta basipin. Yeah, basombu te gogaba. Sikatie yeah, oh dala awaja. Chaponi gom, a chapon capacity. Bandam hama, bangogala popo, te bandam hama, yeah. Il y a des témoignages vivants, émouvants, qui dans la douleur, l'émotion et la consternation redonnent une âme, une vie à l'illustre disparu. Ces paroles qui viennent du fond du cœur reconstituent l'image de l'homme qui fut Foto-Jean II. Que ce soit sa famille, ses habits et connaissances, chacun a bâti l'homme en fonction de son lien affectif, en fonction de sa proximité et en fonction de ses relations d'affaires. Foto-Jean II, c'est un ami d'enfance. Nous avions créé un groupe de notre génération, c'est-à-dire un groupe qui allait un écart de 3 à 5 ans, qu'on a créé pour pouvoir faire un groupe d'amitié, un groupe de jeunes hommes d'affaires, des jeunes hommes débrouillards, des jeunes hommes qui ont vécu l'endurance et que devant eux, ils voyaient de l'avenir. L'avenir pour nous, c'était de travailler, d'imiter d'autres personnes qui ont déjà réussi dans leur vie. Nous avons mené une vie d'enfance. C'est-à-dire que lui et moi, on ne dormait pas avec des problèmes. Quand chaque fois qu'il y avait des malentendus, nous réglions nos contentieux avant de dormir. Lui et moi, et en 39 ans d'amitié, de famille, il n'a jamais eu de problème. Chaque fois qu'il y avait de toute façon, on s'organisait, même s'il faut qu'il me trouve à minuit, à 22h, pour qu'on fasse finir, on finissait. Et il m'interdisait, il m'avait interdit de ne jamais me fâcher de lui. Et quand il interdit, ça veut dire que moi aussi, je m'étais interdit qu'il se fâche de moi. Donc, c'est un homme que j'ai aimé, hein, vraiment que j'ai aimé. Et il méritait cet amour-là. Cet amour-là. C'est un ami fidèle. Foto-Jean II, pour être très simple, c'était mon voisin, mon petit frère. On est membre de plusieurs associations, parmi lesquelles je peux citer Ajoie le 18, le 8, le 14, le 1er, ainsi de suite. Alors, on se connaît depuis les années 88, toujours dans des associations. Et le hasard a voulu qu'on soit des amis parce que quand je le connais, je vis à Bansoa. Lui, il est à Bafoussam, mais plutôt à Tungan. Le hasard a voulu qu'on revienne se retrouver ici ensemble. On avait un projet de se faire une route, un passage sur ma barrière ici, pour qu'ils viennent ici. Moi, je pars là-bas, sans qu'on puisse contourner le quartier. Qui est Foto-Jean II? Ce bâtisseur, cet investisseur, cet homme d'affaires qui parlait peu, mais agissait plus. Ce self-made man, né en 1962 à Banjul, de l'union entre Feu Barnabé Tamgo et Madeleine Domte. Le père de M. Foto vivait à Gilin 3. Gilin 3, c'est mon quartier. Gilin 3, c'est là où j'ai fabriqué tous mes enfants. Donc, ça c'est pour vous dire qu'on se connaît très bien. Du plus petit, quand il était encore au niveau d'aller à l'école, j'étais déjà commerçant. Je suis commerçant depuis 1962. Donc, on est dans le même quartier. J'ai vu M. Foto grandir. Et après, il a créé une boulangerie
dans le même quartier. C'est un grand frère que j'ai connu depuis 90. 90. C'est-à-dire quand même que c'est un monsieur que s'il a fallu que lui m'épaule comme fils, je serai son fils. Parce que je finis avec l'école en 90. J'apprends que monsieur Fosso Jean II, qui est un grand frère au village à Banjul, où nous sommes tous nés, qu'il est en train de lancer une savonnerie, donc SCS. Jeune étudiant de l'époque, je me lance donc à la recherche d'un emploi chez lui, dans son usine. Honnêtement, il ne me connaissait pas. C'était des aînés, donc c'est nous qui le connaissons. J'étais ami avec ses petits frères et on collaborait. Ils m'ont conseillé d'aller demander du travail là-bas. Avant cela, je le voyais à la boulangerie départementale, qui est une des œuvres dont je l'ai connu crier. Je vivais à Touran village et je passais devant son immeuble, devant sa boulangerie avant d'aller à l'école. En 90 donc, je vais là-bas demander du travail. Malheureusement, la chance ne m'a pas souri. Quelques années plus tard, j'ai trouvé du travail à la société SOC dont je suis aujourd'hui. Cinquième d'une fratrie de 7 enfants, Fosso Jean II, à peine âgé de 15 ans, se lance en 1977 dans la vente en détail de l'huile de palme aux côtés de feu Papa Daniel Ngounou au marché à Debafoussam. Après une expérience infructueuse à l'école catholique Saint-Esprit de Banjul. Fosso Jean II, c'est mon petit frère, juste né après moi, d'une famille de 7 enfants. Il est le 5e. C'était un garçon très brave, très décisif. Il n'aimait pas l'échec. Dans tout ce qu'il entreprenait, il s'est sacrifié pour que tout réussisse. Il était aussi un homme très généreux, très large. Je parlerai aussi de sa vie familiale. Il prenait tous les enfants comme les siens. Même ses frères, dès qu'il avait, quand il a succédé, il assumait exactement ce rôle de papa pour tout le monde. Un homme d'affaires brillant, talentueux, courageux et visionnaire. Un homme politique engagé. C'est pour cela que le comité central a fait de lui membre du comité central. Un commerçant dévoué et un commerçant doué. Il était très très dynamique dans le monde des affaires parce que dans sa branche, ce qu'il a fait, les autres n'ont pas pu faire. Je l'ai connu comme un homme courageux. Je l'ai connu, c'est-à-dire que pour lui, la peur n'existait pas. Fosso, quand il avait besoin de rencontrer un membre du gouvernement, il avait un délai pour le faire, il réussissait. Il était courageux, il n'a pas peur. Il était travailleur, plus que travailleur, je peux vous dire, plus que travailleur. Et dans un temps, il intégrait la famille. La famille était sociale, était sociale. Je ne peux pas compter combien de fois j'ai intervenu pour qu'il reprenne un employé qui a mal fait, après que cet employé ait fait des engagements. 3 années plus tard, nous sommes là en 1980. Fosso Jean II, au bout de l'effort, ravitaille désormais toute la région de l'Ouest en huile de palme. C'était un homme d'affaires hors pair, doué d'une intelligence exceptionnelle et d'un très grand sens de business. Je me souviens, dans un de nos entretiens, il me disait qu'il exportait ses produits non seulement dans les pays de la sous-région, mais qu'il allait jusqu'au Soudan, c'est-à-dire au-delà de l'Afrique centrale. Donc de ce côté-là, vraiment, c'était un homme d'affaires. Vous avez vu comment il a développé sa savonnerie, comment il a évolué. Regardez même leur concession, il a transformé complètement la concession de leurs parents. Donc c'était un grand bâtisseur. Fosso Jean II, pour nous, parmi nous, était quelqu'un de sympa, quelqu'un qui était très malin, quelqu'un qui faisait semblant de s'amuser,
mais qui savait ce qu'il voulait. Il était ambitieux, et il avait vraiment l'envie toujours d'être quelqu'un qui pouvait gagner. Parmi nous, je crois que c'était l'un des leaders qui a vite pensé à l'industrialisation des entreprises. Et c'est pour cela qu'il a bien réussi. C'est pour cela qu'il a bien fait ce qu'il a bien fait. Malheureusement, au moment où il devait concrétiser quelque chose de meilleur pour pouvoir être parmi les leaders, pour pouvoir dominer son secteur, Dieu l'a appelé. On comprend aisément que la vie de Tat Swapkwam, titre nobiliaire hérité de la succession de Papa Barnabé Tamgo, son géniteur, est toute une histoire, une école, une leçon de la vie. Le président Jean II nous retrouve dans un stade parce qu'il est sollicité par notre président actif qui était à l'époque, paix à son âme, M. Mabou Philibert. Mabou, sous son petit nom de général, libéraux de Racine, qui était alors président actif. M. Fotso Jean II arrive là-bas parce qu'il est sollicité effectivement par les dirigeants de stade de Banjul. On était à une phase où il nous restait encore 3 matchs de deuxième division pour qu'on monte, pour qu'on aille aux Interpol. À l'époque, c'était le système des Interpol. Il arrive donc, il prend l'équipe et on va jouer les Interpol. C'était à Bamenda et Bafoussam. Nous étions dans la poule de Bamenda et nous sommes montés en première division. Ce Fotso Jean était à moi comme mon mari. Il était mon beau-mère, mon beau-frère, mon beau-père. Il était tout pour moi. C'était mon défenseur. C'était, j'ai n'importe quel problème, il me défend à tous les niveaux. Dans mon ménage, vie active, à tous les niveaux. Quand je rentre au Cameroun en 2008 et que j'intègre le milieu des affaires, que je me rends compte qui est effectivement M. Fotso Jean II, je l'apprends dans les milieux des concurrents, avec les directeurs de Maya, avec les directeurs de Azu, et j'avais du mal à croire que la personne qu'on redoutait autant était notre père qu'on connaissait. Parce que quand tu le voyais, il n'avait pas l'air de quelqu'un qui était aussi puissant, mais il a fait sa page, il a écrit sa part d'écriture dans le livre des affaires, surtout dans la Savonnerie en Afrique centrale. Il est très très réputé pour ça. Maintenant, le challenge, c'est de pouvoir, et c'est ce que je dis à mes amis, c'est de pouvoir sauvegarder ça. Il a eu l'opportunité d'entrer dans un marché extrêmement concurrentiel et s'est taillé une part de lion. Maintenant, il faut pouvoir conserver ça. C'est très important parce que ce qu'il a bâti, ce qu'il a construit pendant toutes ces années, il faudrait pouvoir sauvegarder. Bien sûr, ça ne va pas être facile, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de valeureux garçons qui l'entourent et qui devraient s'entourer eux aussi de personnes compétentes pour pouvoir sauvegarder ce que Père Tadji a fait. De l'huile de palme, Fotso Jean II a eu toutes les palmes. Il est parti des détaillants d'huile de palme à industriel. En 1999, il crée la société camerounaise de savonnerie SCS et une étoile est née, le savon étoile. En 2007, il crée la raffinerie camerounaise RAFCA et l'huile végétale Star Oil fait la fierté des ménages aussi bien au Cameroun qu'en Afrique. Dans cette usine, toute une gamme de savons, de toilettes, savon Dora et Dora Hotel. Bâtisseur et investisseur inlassable, il était au matin du 4 juin, jour où il dit sa révérence, en plein chantier de construction d'un gigantesque complexe industriel de près de 15 milliards de francs CFA dans la capitale économique Douala. De grandes réalisations qu'il faut pérenniser et fructifier. Monsieur Fotso, vraiment en tant que patron, était notre papa. Un homme vraiment charismatique, dynamique. Parce que, souvenez-vous, si on faut parler un peu de l'histoire de la SCS, vous voyez comment il lance en 89. À l'époque, c'était le savon tropique, avec l'eau de Javel Dora. Vous voyez, il a évolué jusqu'en 2009 que nous avons lancé, on a mis la raffinerie ici, en marche. Après 2009, en 2014, nous avons mis sur pied la presse pour l'huile de palmiste.
En 2016, nous avons lancé Dora. Et 2020, nous étions à Douala pour un autre grand projet de la raffinerie. Que malheureusement, il nous laisse comme ça avec tous ces projets. Là, c'est rien que ce que j'ai cité parce qu'il y avait encore beaucoup de projets dans le tiroir. Donc, nous espérons, comme les employés sont encore soudés, nous espérons qu'avec cette force et la force de Dieu, nous allons pouvoir continuer ces œuvres et pérenniser tout. Parce que son vœu le plus cher était sorti autant de Camerounais du chômage. Donc le projet de Douala ne devait pas prendre moins de 500 personnes. Et quand on dit 500 personnes, vous voyez les familles qui vivent aux dépens de ça. Et rien que pour ceci, ce n'est pas même moins de 1000 familles qui vivent aux dépens de SS. Parce que même les alentours, vous voyez les boutiques un peu de gauche à droite, les transporteurs qui viennent, les fournisseurs, chacun tire son profit du jeu. Donc c'est pour ça que nous avons intérêt à accompagner la famille pour qu'on puisse vraiment sauver et faire prospérer les œuvres de M. Fotso. Le message que nous pouvons adresser à l'endroit de la famille en détresse présentement, ce n'est que le message de réconfort et notre main tendue. Dit à la famille que nous sommes prêts à continuer avec eux. Nous sommes prêts à aller dans le droit chemin, à ne pas jongler parce que M. Fotso n'est plus là, à aller dans le droit chemin parce que notre vie en dépend de l'évolution de la société. Donc, si nous on fait un geste, ça sera comme si nous sommes sur une branche et qu'on est en train de la scier. La société ayant des problèmes, nous, ça va se répercuter sur nous. Donc, nous disons à la famille, le deuil, ça fait mal, que la famille sache que les hommes de main sont là. Les hommes de main du père de M. Fotso sont là et ils vont les accompagner à ce que tout se passe sans problème, sans heurte. J'ai travaillé avec lui comme fournisseur tout simplement de matières premières pour sa savonnerie. Mais quelqu'un avec une vision avancée, je pourrais vous dire que Fotso c'était un très grand battant. Moi je ne savais pas s'il sortait même hors de Bafoussam. Parce que je le voyais toujours, usine, domicile. Tu ne peux pas aller chez Fotso sans rendez-vous jusqu'à le rencontrer. Toujours à l'usine. C'était quelqu'un de très honnête avec ses partenaires. J'ai été fournisseur chez Fotso. Je livrais facilement dans les 300 millions. Sans chèque, sans rien. Mais au moment de payer, il n'y avait pas de discussion entre nous. Fotso, c'était quelqu'un qui privilégiait beaucoup les relations humaines. Il fallait de temps en temps voir comment il t'appelle, il dit bon, j'ai besoin de 20 000 sacs de soude caustique, mais tu es à tel prix, telle personne est à tel prix à Douala, et puis tu peux vérifier. Si tu peux t'aligner, envoie-moi 30 000 sacs. Tout simplement comme ça. Donc, quand il t'aimait, quand il travaillait avec toi, il ne voulait pas aller à gauche, à droite. C'est là où je parle de la fidélité en relation. Visionnaire, ce capitaine d'industrie, créateur d'emplois et de richesses, savait dans quel secteur porteur investir. C'est ainsi qu'il ouvre en 1983 à Bafoussam la boulangerie départementale. Il prend 3 années plus tard la gestion libre de la station Total du quartier Aoussa, toujours à Bafoussam. 13 ans après, il met sur pied un complexe industriel du bois exotique du Cameroun, Sibec. Et si sa progéniture pouvait continuer dans la lancée, si sa progéniture pouvait penser à la souffrance, penser
à l'endurance. Pensez aussi à la vision stratégique de notre ami, notre frère, qui a autant fait beaucoup pour pouvoir arriver et souffert beaucoup pour pouvoir arriver là où il est arrivé. Je crois que ça nous fera plaisir pour tous ses amis qui seront encore en vie. Mais, comme la jeunesse aujourd'hui ne pense pas d'où on vient, ne pense pas d'où on est arrivé, ça va être très difficile s'ils ne peuvent pas assimiler le passé, le présent et pour le futur. Ça, je souhaite et je crois que c'est l'impératif. C'est ce qu'il faut faire. Il faut associer. Il ne faut pas diviser la famille à cause des biens pour perdre tout ce que le monsieur a souffert pour mettre en place. Il faut qu'on veille à ce que l'entreprise continue à survivre. J'ai été dans un pays qu'on appelle la chaux de fond. J'ai visité une maison dont le propriétaire était mort et qu'on attendait le 34e héritier. C'est bien ce que je veux faire de cette famille photo. Pour que les enfants m'entendent, qu'on se comprenne, pour qu'ils vivent tout le temps. Le travail, moi je suis convaincu que l'effort qu'il a fourni, il ne s'est pas reposé, il ne se reposait pas. Il est mort l'arme à main. Il est mort, il est encore en train d'entreprendre. Donc ce que je veux faire, c'est qu'il faut rassembler la famille, que chacun fasse ce qu'il va faire, que le personnel de SES, vraiment qu'il tienne. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème. Hein. Il travaille comme si de n'était. Je pense que ses enfants ne vont pas détruire ce qu'il a construit. Qu'ils soient unis, qu'il n'y ait pas de désordre et qu'ils pensent à M. Photo Jean II. Pragmatique, doué, affable, rigoureux, modeste, discret, honnête, intègre, simpliste, Photo Jean II était tout en un. Il représente ce que je pourrais appeler un style de vie. Vraiment une mentalité et par-dessus tout un dynamisme. Je reste persuadé et j'en fais partie de ceux-là qui ont toujours eu en esprit que M. Photo Jean II, il ne représentait qu'un simple savonnier. Vraiment, je me suis trompé à la dimension de ce qu'il était. Je pense qu'aujourd'hui, n'importe qui et par-dessus tout ses enfants doivent redoubler d'efforts. Pour pouvoir conserver le patrimoine qu'il a si ardemment, si je dis bien si ardemment, et excusez-moi les mots, au péril de sa vie, essayer de bâtir. Le seul souvenir que j'ai de papa, c'est vraiment d'un homme pragmatique. Une anecdote bête, quand on jouait au ballon dans les gazons, on constatait toujours un papa qui sortait là et nous lançait un regard. Sans beaucoup parler, son regard en disait long sur la rigueur et le sérieux qu'il a eu dans sa vie. Dans ma carrière des affaires, je crois que c'était un exemple, c'était un modèle à suivre. Parce que c'était un monsieur de principe, un monsieur qui était assez strict quand il fallait parler affaires. Et lui, il me disait toujours, quand tu es jeune, c'est le moment que tu as le plus de chances de t'exprimer et de te faire connaître. Et quand tu es vieux, tu ne peux plus rien. Parce que c'est quand on est jeune qu'on travaille, sa réputation et son nom. Papa Photo Jean II Dita Sokwam était mon papa, mon grand frère, tout pour moi quoi. Il m'a élevé de ma tendre enfance jusqu'à m'envoyer en mariage. C'était un papa plein d'amour. Papa ne bavardait pas trop, mais il savait écouter. Il savait dire ça va aller, on va gérer. Donc vraiment,
Les mots me manquent même pour je sais pas, même la distance entre le ciel et la terre serait petit pour dire ce que ce papa a fait pour moi, particulièrement. Bien qu'étant un homme d'affaires effacé, ce commandeur de l'ordre de la valeur était très actif dans les organisations de la société. Il a été délégué régional de la Chambre de commerce, d'industrie, de mines et de l'artisanat pour l'Ouest, membre du JICAM, membre du comité central du RDPC et conseiller municipal à la commune de Demdem-Bandjoun. C'était une très grande élite de notre commune depuis longtemps. Je crois que des gens comme lui, on en compte au bout des doigts d'une main dans cette commune, je dirais même dans Bandjoun. Donc vraiment, ce qui fait que sa mort constitue pour nous une très très grande perte. Non seulement il a été conseiller municipal, mais il nous a toujours apporté beaucoup d'aide, beaucoup de concours pour la réalisation de nos objectifs. Chaque fois qu'il fallait contribuer, il était toujours parmi les plus grands contributeurs. Donc, c'était un citoyen vraiment hors pair et quelqu'un qui avait le souci du développement de notre terroir, qui avait le souci de l'avancement de notre terroir, qui avait le souci que je me sorte de la misère et connaisse le développement. C'était un homme généreux, super généreux, parce qu'il ne me considérait pas comme un concurrent, il me considérait comme confrère, fraternel, qu'on peut s'échanger. Photo Jean II, dont la terre meuble et fertile de ses ancêtres va le recouvrir pour l'éternité, fut un grand homme au destin hors du commun. Someone that's